Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour la toute première critique Cinoche de l'année fiscale 2020. Inutile de vous dire que je ne ferai pas des critiques Cinoche pour l'ensemble des films vus au cinéma, puisque j'en vois en général entre 25 et 30 dans l'année. Donc celui-ci, il me tenait quand même à cœur, puisqu'il s'agit de 1917, réalisé par Sam Mendes, c'est sorti le 15 janvier 2020. Je tenais absolument à vous faire une critique pour ce film. Pourquoi? Eh bien parce que, tout bonnement, il est filmé uniquement dans un seul plan séquence, donc une seule prise, pas de possibilité de montage, de raccord, de tout ce que vous voulez. C'est une seule prise, un seul plan pour tout le film. Donc je tenais vraiment à voir ça et à vous en faire une critique, je l'ai vu. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des idées de films tournés de cette façon-là. Donc moi j'avais Birdman et Gravity, que j'avais vu assez récemment, mais dites-moi si vous en avez d'autres qui sont bien, et surtout parce qu'il doit y en avoir, mais qui valent leur pesant de cacahuètes dans les commentaires, ça m'intéressera grandement. Donc on se retrouve juste après le générique. Inutile de vous dire que ce sera une critique un petit peu plus abstraite que d'habitude. Il va y avoir des points positifs et des points négatifs, mais ils seront plus abstraits que d'habitude. D'habitude je vous fais voilà, vraiment le casting, le scénario, le rythme, la bande son, etc. Mais là ça va être un petit peu plus abstrait, mais surtout beaucoup plus intéressant pour vous, je pense. Ça va être un petit peu plus profond, un petit peu plus abstrait. Je pense qu'on pourra partager et échanger en commentaire par la suite. Mais trêve de bavardage, on va commencer tout de suite dans top au générique et top à la vachette. « 1917, donc sorti le 15 janvier 2020 dans nos contrées, voilà un film de guerre, pas de guerre à proprement parler, voilà, c'est de la côté de la guerre, un petit peu drame, historique, etc. Il dure 1h59, donc 1h59 filmé en un seul plan, donc une grosse prouesse technique. Est-ce que ça a apporté ses fruits ou pas? On va le voir un petit peu plus tard. Donc réalisé par Sam Mendes, qui n'en est pas à ses premiers faits d'armes, puisqu'il avait notamment réalisé les deux derniers James Bond, donc Spectre et surtout Skyfall, que j'avais adoré, donc j'attendais beaucoup de ce film. On a au casting pas mal de personnages un petit peu, d'acteurs un petit peu alternatifs, un petit peu secondaires. Voilà, et je trouve que le casting a été bien choisi, a été très intelligent, notamment avec George McKay, qui joue le rôle du protagoniste principal, que l'on avait vu notamment dans Captain Fantastic et Le Secret des Marrowbone, et que j'avais beaucoup aimé aussi, donc à voir ce que ça a donné dans ce film. Il y avait Dean Charles Chapman aussi, que l'on avait vu notamment dans le rôle de Tommen Baratheon dans la série Game of Thrones. On a aussi Benedict Cumberbatch, on a Andrew Scott, voilà, on a pas mal de personnages, d'acteurs assez importants, voilà, mais qui sont quand même de la seconde partie des acteurs les plus connus, je trouve, des États-Unis. Donc voilà, c'est assez sympa. Qui c'est qu'on a d'autres? Qui c'est que j'avais mis d'autres? On a Colin Firth aussi, on a Richard Madden, qu'on avait vu aussi dans GOT. Enfin voilà, un casting masculin, mais un petit peu alternatif, et ça m'a pas déplu. Donc on va se retrouver tout de suite avec les points positifs. Je pense qu'on va commencer... non, on va commencer par les points négatifs, tiens, ça changera un petit peu. Premier et gros point négatif, bon, qui va pas non plus entacher la note de plusieurs points, mais c'est que cette prouesse technique, le fait de filmer en un seul plan séquence, l'ensemble du film, freine et enlève beaucoup de possibilités dans le scénario. Ça empêche vraiment un scénario abouti, etc. Et ça enlève énormément de possibilités scénaristiques. Du coup, on reste avec un scénario très classique, très lambda, une espèce de road movie, on peut dire ça comme ça. On suit vraiment le périple de ces deux jeunes hommes. Mais voilà, le fait d'avoir cette prouesse technique empêche énormément de choses, et ça m'a quand même assez déçu. Ça simplifie vraiment le scénario par le bas, et ça enlève énormément de possibilités, et ça, malheureusement, ça sera quand même un point négatif à noter. J'en avais peur, je le redoutais, ce point négatif, parce que je me suis dit que le fait de ne pas pouvoir changer de plan, voilà, on va avoir une zone géographique très restreinte, on va avoir des actions assez restreintes quand même. Donc voilà, je le redoutais, pardon, et il a malheureusement eu lieu. Deuxième point négatif, encore une fois lié à cette prouesse technique, malheureusement, voilà, il y a forcément, quand on prend des gros risques comme celui-ci, de faire qu'un seul plan séquence, on a forcément des points négatifs liés à celui-ci et qui ne peuvent pas être gommés. Il s'agit d'un souci de rythme, mais bien sûr ce souci de rythme est lié vraiment à ce plan séquence, encore une fois, puisqu'il ne peut pas gérer ça par le montage, il ne peut pas gérer les actions, il ne peut pas gérer les prises de vue, etc. Donc voilà, dès qu'il y a quelque chose, une action un petit peu plus molle, un petit peu moins intéressante, ça nuit vraiment au film. Et voilà, la demi-heure fait qu'elle est un petit peu indigeste, cette première demi-heure. Malheureusement, je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir ce cas-là, puisque mon entourage a éprouvé le même sentiment que moi. Donc voilà, ce petit problème de rythme lié encore une fois à la prouesse technique, donc il est un petit peu gommé quand même, il est atténué, puisque la prise de risque prend largement le pas là-dessus, mais je tenais quand même à le noter. Dernier petit point négatif, ce film se veut vraiment réaliste, c'est pas un film grandiloquent avec un énorme épisme, voilà, comme certains grands films de guerre, etc. Là on est plus dans le réalisme, un petit peu à la Dunkerque, etc. Et ce réalisme est malheureusement entaché par quelques scènes vraiment
quelques scènes et quelques actions vraiment improbables qui nuisent à ce réalisme-là. Du coup, on s'y croyait vraiment, ça aurait presque pu être un documentaire où on suit deux soldats, mais c'est quelques scènes improbables, il se passe des choses vraiment impossibles, voilà, et ça nuit vraiment au réalisme du film, et ça m'a un petit peu gêné par moments. Il y en a pas mal dispatchés sur l'ensemble du film, et ça m'a un petit peu gêné aussi. On passe maintenant au point positif, le plus gros point positif, évidemment, je l'ai cité encore une fois dans tous les points négatifs, mais il s'agit de cette prouesse technique de réaliser un seul plan séquence sur tout le film. Parce que malgré ces petits points négatifs, ça reste un énorme point positif pour le film, ça donne un sentiment d'immersion totale, un total ancrage dans l'action, voilà, l'immersion est parfaite, on se croit vraiment avec ces deux soldats, voilà, ce sentiment-là est énorme avec cette prouesse technique. Et pourquoi aussi cette prouesse est réussie? Notamment parce qu'on réussit à l'oublier. Alors bien sûr, au début, on attend que ça, de voir est-ce que ça va marcher, etc. Puisque c'est pour ça qu'on va voir le film finalement. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on arrive à sortir de là. Et le fait de réussir à oublier cette prouesse-là fait qu'elle est réussie totalement. Puisque si on avait ça en tête pendant tout le film, ça nous aurait gâché totalement le reste du scénario, le reste du contenu du film. Mais vu que c'est réussi, on réussit à oublier. Voilà, c'est vraiment un gros point positif. Autre point positif, vraiment le rythme, alors pas le rythme du film, mais le rythme, on va dire, de l'action, vraiment, voilà, je sais pas si je vais réussir à m'exprimer, mais la montée en puissance, voilà, montée en puissance de la dramaturgie, de l'épisme, de l'intérêt du scénario qui monte vraiment crescendo tout au long du film, et ça c'est parfaitement géré. Alors autant on a un problème de rythme au départ du film, mais du coup c'est gommé puisque on monte crescendo, du coup c'est un petit peu normal que le rythme du début soit un petit peu plat. Mais voilà, ça c'est un gros point positif aussi. Et enfin, le dernier point positif, c'est la grosse qualité des effets spéciaux, réalistes, choquants, épiques. Voilà, c'est vraiment parfaitement traduit. Ça fait vraiment réaliste, ça fait pas l'univers cinéma. Voilà, je sais pas comment vous le notez aussi. Mais voilà, la qualité des effets spéciaux est vraiment au rendez-vous. Pour résumer, un film correct, mais qui m'a quand même un petit peu déçu. J'en attendais encore un petit peu trop, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Quand on attend énormément d'un film, on a mathématiquement beaucoup plus de chances d'être déçu que d'être content. C'est malheureusement la loi, c'est comme ça. Avec la communication, les médias, les réseaux sociaux de nos jours, on est forcément induit en erreur avant de voir le film. Néanmoins, je vous conseille énormément d'aller voir ce film. Je vais lui mettre la note quand même assez jolie de 14,5 sur 20. Je pense qu'il risque d'apparaître dans le top. Et voilà. Pour l'instant, il va être premier du top puisque c'est le seul film vu. Mais voilà, je pense qu'il va y rester un petit moment. Et surtout, j'insiste sur une chose, allez voir ce film au cinéma parce qu'il prend tout son intérêt de le voir au cinéma. Ça serait dommage de voir ça sur ordinateur ou même sur télé chez soi, en téléchargement ou même au moment du Blu-ray. Il faut vraiment aller voir ce film au cinéma, même si vous n'avez pas l'habitude d'aller le voir. Je vous en supplie, regardez-moi ça au cinéma, ça vaut le coup d'œil, il ne faut pas louper ça. En ce début d'année, c'est vraiment l'incontournable. Et puis vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude, car cette critique est bel et bien terminée. J'ai encore une fois bafouillé, je suis pas au point, voilà, c'est une catastrophe ces critiques, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Dites-moi dans les commentaires si vous comptez voir le film. Si vous l'avez déjà vu, votre avis dessus, bien évidemment. Votre avis aussi sur cette critique, si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, des conseils, des critiques. Ça m'aidera toujours à avancer comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour des présentations de produits issus des soldes, de cadeaux, etc. Il y aura pas mal de choses assez intéressantes. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!